Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam salam ala Ashrafil Moussalin. Donc c'est une nouvelle vidéo dans la série de vidéos de programmation orientée objet avec Java. Et dans cette vidéo, on va voir la notion de polymorphisme. Donc parmi les notions de base de la programmation orientée objet, il y a la notion de polymorphisme. Et le mot polymorphisme, ça veut dire faire la même chose, mais de différentes manières. C'est-à-dire, on va faire le même comportement, mais on va le réaliser de manière différente. Alors en Java, il existe trois types de polymorphisme. Il y a le polymorphisme de surcharge, il y a le polymorphisme de remplacement et il y a le polymorphisme de constructeur. Donc on va voir tous ces trois types dans cette vidéo, Inch'Allah. Donc, on va donner un exemple d'un programme Java qui contient ces trois types de polymorphisme. Et cet exemple, c'est un exemple, si vous voulez, de gestion de paie d'une entreprise. Donc, c'est un petit exemple, ce n'est pas un exemple compliqué, de gestion de paie d'une entreprise. Donc, dans une entreprise, on trouve ce qu'on appelle le staff member, c'est-à-dire les membres de l'entreprise. Voilà. Donc, on aura une classe qui s'appelle staff member, où chaque staff member, il est caractérisé par son nom, son prénom et son adresse, et il possède le comportement double pay. C'est une méthode qui nous retourne un nombre double, qui est la paye de cet staff member. Alors le problème, c'est que on ne connaît pas comment il sera payé ce staff member, parce que chaque staff member, il a sa manière d'être payé. Par exemple, un employé, il a une paye fixe. Par exemple, un volontaire, on ne va pas le payer. Sa paye sera égale à 0. Par exemple, un employé par heure, sa paye est considérée par le nombre d'heures qu'il a réalisé. Un directeur, il a un bonus en plus, etc. Donc, un staff member d'une manière générale, on ne connaît pas comment on va implémenter sa méthode paye. C'est pour cela que ce comportement paye, il sera abstrait et automatiquement la classe staff member, elle sera elle aussi abstract. Voilà. Donc on va commencer par réaliser cette classe staff member. Donc on a dit elle est abstract. Voilà. Classe staff member. Voilà. Chaque staff member, il est caractérisé par, on va les mettre tous privés. Voilà, private, string. Non, vous pouvez les mettre publics, mais nous, on va les mettre privés pour apprendre quelque chose ensuite. String, prénom. Voilà. Et private. Voilà, string, adresse. Voilà. Maintenant, ce staff member, il a ces trois états. Automatiquement, on va ajouter un constructeur immédiat. Là, il faut mettre une remarque très importante en tête. C'est que une classe abstraite, alors on ne peut pas créer un objet d'une classe abstraite. On ne peut pas créer un objet à partir d'une classe abstraite. Mais ça ne veut pas dire que la classe abstraite ne contient pas de constructeur, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et de gens qui croient que puisque la classe abstraite, à partir d'une classe abstraite, on ne peut pas instancier un objet, alors automatiquement, elle n'aura pas un constructeur. Non, elle a un constructeur qui lui permet d'initialiser les états, sauf que on ne peut pas créer un objet à partir de cette classe. Donc on va ajouter un constructeur public, staff member. Voilà. Staff member. Voilà. Avec les trois paramètres, string, par exemple, n pour le prénom, n pour le nom, p pour le prénom et a pour l'adresse. Voilà. Et on va initialiser les trois, voilà, état privé, nom, c'est n, et prénom, c'est p, et adresse, voilà, c'est égal à a. Voilà. C'est bien. Maintenant, on a dit que
il y aura un comportement abstrait, public abstract. Donc, le comportement abstrait, il est toujours public. Il faut mettre ça dans la tête. Le comportement abstrait, il est toujours public pour qu'on puisse le réaliser dans les classes, dans d'autres classes, voilà, les classes qui héritent de la classe staff member. Donc, public abstract, double, pay, voilà, et on va mettre point virgule pour dire on ne sait pas comment payer un staff member à ce moment-là. Voilà. C'est bien, on a terminé avec cette première classe. Ensuite, nous avons l'employé qui hérite de la classe staff member, c'est-à-dire c'est un staff member qui a un nom, un prénom, une adresse, mais en plus de ça, il a son numéro de sécurité sociale et il a sa paye. Il a sa paye fixe, c'est-à-dire un employé, il a une paye fixe. Voilà. Maintenant, puisqu'on a cette paye fixe, on peut maintenant implémenter la méthode paye. Tout simplement, on va retourner cette paye fixe. Donc, la méthode qui était abstraite dans la classe staff member, double pay, elle est réalisée dans la classe employé qui hérite de staff member en renvoyant ou bien en retournant la paye fixe de cet employé. Voilà. Donc, on va implémenter cette classe. On va dire classe employé. Voilà. Extends herit de la classe staff member. Voilà. Donc, automatiquement, elle va hériter ces trois états qui sont privés. Et elle aura comme état private, string numéro de sécurité sociale et public, je m'excuse, private, double, la paye. Voilà, la paye. Qui est fixe. Maintenant, on a besoin d'un constructeur pour initialiser ces états. Mais on ne va pas initialiser seulement ces deux états, mais on va aussi initialiser les trois états qu'il a hérités. Donc, on aura public, employé, voilà. Donc, string n pour le nom, string p pour le prénom, string a pour l'adresse, string, par exemple, ns pour numéro de sécurité sociale, et double PA pour la paie. Alors là, quand vous voulez initialiser ces états qu'il a hérités, c'est pour cela qu'on les a mis privés, on l'a fait exprès, pour savoir comment on va faire pour initialiser un état privé d'une superclasse. C'est-à-dire la classe employée hérite de la classe staff member, elle hérite les trois états, nom, prénom et adresse, voilà, c'est bien. Maintenant, comment elle peut les initialiser? Elle ne peut pas faire this.nom égal. Pourquoi elle ne peut pas faire ça? Parce que tout simplement, cet état, il est privé. Donc, on ne peut pas faire this.nom égal. Mais on va se baser sur le constructeur qui est public dans la classe staff member. Donc, nous avons le constructeur. Il est lui aussi hérité par la classe employé qui hérite de la classe staff member. Donc, elle hérite le constructeur de la classe staff member. Donc, on va se baser sur ce constructeur et on va l'appeler en utilisant le mot-clé super. Donc, quand vous faites super et vous ouvrez la parenthèse, ça veut dire que vous voulez utiliser le constructeur de la classe, de la super classe. Donc, je vais lui donner le N, le P et le A pour qu'il m'initialise. Donc, lui, il va faire this.nom, this.prénom et this.adresse sans aucun problème puisqu'il est dans la même classe staff member. Voilà. Il nous reste maintenant les deux états, NSS et la paye. Donc là, on n'a pas de problème puisqu'on est dans la même classe. This.NSS égale NS et this.la paye, voilà, la paye, voilà, égale à PA. Voilà. Donc quand vous avez des états qui sont privés dans une superclasse, vous pouvez utiliser le constructeur de cette superclasse pour initialiser, voilà, les états dans la sous-classe. Voilà. Il nous reste maintenant la méthode public double pay. Voilà.
Alors là, on peut implémenter la méthode pay qui était abstraite dans la superclasse staff member et on va faire return this.laPay, tout simplement. C'est une pay qui est fixe. Voilà. Donc là, on voulait apprendre comment on peut initialiser des états privés dans une superclasse, dans une sous-classe qui hérite d'une superclasse. Voilà. Donc on se base sur le mot super qui désigne le constructeur de la classe supérieure. Voilà, c'est bien. Maintenant, on passe à la classe suivante. Et c'est la classe volontaire qui hérite de la classe staff member. Donc cette classe, elle n'a pas d'état, tout simplement un volontaire. Il a un nom, prénom, adresse, la même chose. Et il peut implémenter la méthode pay puisqu'il ne va rien avoir comme pay. C'est-à-dire, on va retourner tout simplement 0. On sait comment implémenter la méthode pay dans la classe volontaire. Voilà. Donc la même chose, on va faire classe volontaire, voilà, extends staff member. Voilà, staff member. Donc là, elle n'a pas d'état. Mais il ne faut pas oublier qu'elle hérite le nom et le prénom et l'adresse. Donc, on aura un constructeur public volontaire. Voilà, public volontaire. Je m'excuse. Avec string n, string p et string adresse. C'est-à-dire, malgré qu'elle n'a pas des états, mais elle a les états hérités. On doit les initialiser. Donc là, on va faire directement super n, p, a. Voilà, donc ça, c'est une notion à prendre en compte. Utilisez le mot super avec les parenthèses pour appeler, pour utiliser le constructeur de la classe supérieure afin d'initialiser les états appartenant à cette classe supérieure qui ne peut pas, que cette sous-classe ne peut pas initialiser en utilisant des points. Voilà. Et maintenant, on peut bien sûr réaliser public double pay. Voilà, tout simplement, on va faire return 0.0, c'est-à-dire on va retourner 0, tout simplement. Donc là, puisqu'elle a implémenté la méthode pay, la classe volontaire ne sera pas abstraite. Parce que si elle n'a pas implémenté la méthode pay, elle sera abstraite, c'est-à-dire elle a hérité un comportement abstrait, elle ne l'a pas implémenté, donc elle sera abstraite. Mais puisqu'elle l'a implémenté, donc elle ne sera pas abstraite. La même chose pour la classe employée qui a implémenté la méthode pay. Voilà. Maintenant, on va passer à la classe suivante. Maintenant, on a l'employé par heure qui hérite maintenant de la classe employé. Donc, c'est un employé, c'est-à-dire qu'il y a un nom, un prénom, une adresse, un numéro de sécurité sociale et la paye. Mais en plus de ça, il a le nombre d'heures qu'il a travaillé. Et bien sûr, on peut implémenter la méthode paye. Tout simplement, on va multiplier le nombre d'heures par la paye de cet employé. Donc, on va réaliser ceci. Classe employé par heure. Voilà, par heure. Voilà. Employé. Voilà. Maintenant, qui hérite de la classe employé. Voilà. Donc, il a private, int, nb, heure. Il a le nombre d'heures qu'il a travaillé. Maintenant, cela veut dire que cet employé par heure, il a comme état le nombre d'heures, le numéro de sécurité sociale et la paie qu'il a hérité de la classe employée, et le nom et le prénom et l'adresse que la classe employée a hérité de la classe staff member. C'est-à-dire l'employé par heure, c'est un employé, et puisque c'est un employé, c'est un staff member, tout simplement. Donc on aura comme constructeur public, voilà, employé par heure, et on va lui donner le nom, string n, le prénom, string, voilà, p, l'adresse, string a, je m'excuse, le numéro de sécurité sociale, string, voilà, ns, ensuite la paye, double pa, et enfin int, nb, le nombre, nbh par exemple, le nombre
d'heures. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, regarder, super, c'est-à-dire on va se baser sur le constructeur de la classe supérieure, c'est-à-dire la classe employée, voilà, qui a le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale et la paye. Donc maintenant, c'est le même principe. La paye et le numéro de sécurité sociale, ils sont privés dans la classe employée. Je ne peux pas les initialiser. Je vais me baser sur le constructeur de la classe employée. Le nom, le prénom et l'adresse sont privés dans la classe staff member. Je ne peux pas les initialiser. Je vais me baser sur le constructeur de la classe employée qui va se baser sur le constructeur de la classe staff member afin d'initialiser ces trois états. Voilà. Donc on va faire super n, p, a, ns, pa. Voilà. Et il nous restera le nombre d'heures. Donc on va faire this.nb nombre heure égale nbh. Voilà. C'est bien. Et on peut, comme on a dit, implémenter la méthode pay, public pay. Voilà. Voilà. Et on va faire tout simplement return this.nbr nbr. Voilà, nbr fois, alors regardez là, il y a un problème. This point la paye. Mais on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça, il est privé. Donc on a besoin d'une méthode qui nous retourne, voilà, cet état privé pour qu'on puisse l'utiliser. Donc on va aller dans la classe employée, voilà, et on va ajouter une méthode publique. On va dire get pay, tout simplement. Et elle va faire return this.lapay. Vous voyez? Donc c'est le même principe. On a quelque chose privé, on veut l'avoir, on va utiliser quelque chose privé, quelque chose public. Donc là, ça sera double, public double, get pay, puisque voilà, elle retourne, return this.lapay qui est double. Donc maintenant, puisqu'on a cette méthode qui est publique, public double get pay, maintenant on peut faire this.getPay, tout simplement. Parce qu'on peut faire this.getPay parce qu'on l'a hérité et elle est publique. On peut l'appeler directement this. C'est pas comme la paye. La paye, on l'a hérité, mais elle est privée. On ne peut pas l'appeler directement this.lapay. On est obligé de passer par la méthode getPay. Voilà. C'est ce qu'on appelle le principe d'encapsulation. On a encapsulé quelque chose privé qui est la paye par un comportement public qui est getPay. Voilà. Alors là, il y a une remarque. Je m'excuse ici, c'est double pay. Je remarque que la méthode public double pay qui est dans la classe employé par heure, c'est la même que la méthode public double pay qui est dans la classe employé. Donc j'ai une méthode dans la classe, dans une super classe employé, public double pay, et j'ai exactement la même méthode, regardez, public double pay, il n'y a pas un paramètre en plus ou bien un type retourné qui diffère, etc. Donc, puisque j'ai la même, voilà, j'ai la même signature de fonction, donc dans ce cas, on dit qu'on a un polymorphisme de remplacement, voilà. Ou bien en anglais, on l'appelle overriding. Quand vous avez la même signature de fonction dans une sous-classe et dans la superclasse, donc dans ce cas, vous dites j'ai un polymorphisme de remplacement, c'est-à-dire la méthode qui est dans la sous-classe remplace la méthode qui est dans la superclasse. C'est-à-dire lorsqu'on va créer un objet à partir de la superclasse, quand on va créer un employé par heure, et bien sa paye ce sera de cette manière. Ce ne sera pas de la manière d'un employé, malgré que lui, c'est un employé, il hérite de la classe employé, il peut être payé comme employé, si vous voulez, mais nous, on va dire non, c'est pas comme ça qu'il va être payé, c'est de cette manière, c'est de cette nouvelle manière. Donc on a la même chose, public double pay et public double pay, mais qui se fait de deux manières. Une dans la superclasse, en retournant la paye, et une dans la sous-classe, en retournant le nombre d'heures fois
la paye. Voilà. Donc, dans ce cas, on dit qu'on a un polymorphisme de remplacement. C'est le premier type de polymorphisme que vous pouvez avoir, avoir en programmation orientée objet. Mais il existe deux autres types. On va suivre ensuite. Voilà. Maintenant, on va passer à la classe qui vient après. C'est la classe directeur. La classe directeur. Voilà. Donc, le directeur, je m'excuse, le directeur, c'est un employé, et il est la classe employé, c'est-à-dire il a une paye fixe, mais en plus de ça, il a un bonus. Il est caractérisé par un bonus, c'est-à-dire on lui rajoute un bonus, puisque c'est un directeur, on lui rajoute un bonus avec ça, sa paye. Donc double pay, la méthode double pay, elle sera égale à la paye plus ce bonus. Donc là, on a le même principe. Nous avons la méthode double pay dans la classe super classe employé, et nous allons avoir une autre méthode, la même méthode double pay dans la sous-classe, mais qui va se faire d'une autre manière. Là, on a retourné la paye, et là, dans la sous-classe, on va retourner la paye plus le bonus. Voilà. Donc là aussi, on peut dire qu'on a un polymorphisme de remplacement. Donc on va faire classe directeur qui hérite extends de la classe employé. Voilà. Et on va faire private int bonus. Voilà. Et là, regardez, private int bonus, on va utiliser le constructeur public directeur. Donc le même principe, c'est un employé et c'est un staff member. Donc on aura string n, string p et string a. Ça c'est pour staff member. Et string ns et double, voilà, PA, ça c'est pour employé. Et enfin double, voilà, je m'excuse là, c'est pas int bonus, c'est double bonus. Voilà, double, par exemple B. Voilà. Et on va se baser sur le constructeur de employé pour initialiser le nom, prénom, l'adresse et numéro de sécurité sociale et la paye. Voilà. Et on va faire des.bonus égale à B. Voilà. Maintenant, on va réaliser la méthode publique double pay. Voilà, double pay. Donc, c'est la même signature que dans l'employé. Donc, on aura là aussi un overriding. Là aussi, nous avons un overriding. Polymorphisme overriding. Voilà. Polymorphisme de remplacement. Là, on va faire return this.bonus plus this.getPay. Voilà la méthode qui nous retourne la paye de l'employé. Voilà. Donc là aussi, nous avons un polymorphisme. Voilà. Maintenant, on va faire une classe principale qu'on va appeler main pour tester ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, main. Voilà. Public statique void main. Je répète, il y a des notions que vous devez déjà savoir, c'est-à-dire la notion de classe principale, de constructeur, etc., afin que vous puissiez comprendre ce qu'on est en train de faire maintenant. Ça, c'est clair et net. Voilà. Voilà. Maintenant, on va commencer notre classe principale et on va créer, par exemple, on va créer tout simplement un employé, voilà. Regardez, on peut faire staff member, petit e, égale new, mais on ne peut pas faire staff member ici. On ne peut pas créer un objet à partir de la classe staff member en se basant sur le constructeur de la classe staff member. C'est ça ce que ça veut dire. Une classe abstraite ne peut pas instancier un objet. C'est-à-dire on ne peut pas utiliser le constructeur de la classe abstraite. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit parce que vous n'avez pas le droit d'instancier un objet à partir de la classe abstraite. Mais vous pouvez, comme on a dit, se baser sur le constructeur pour initialiser des étapes privées, comme on a fait dans la classe employé et les autres
class. Voilà. Donc là, vous pouvez faire égal new employé. Donc là, vous pouvez créer un employé avec le constructeur d'un employé. Par exemple, on va l'appeler, son nom c'est monsieur. Voilà. Son prénom, c'est son prénom tout simplement. Son prénom. Voilà. Par exemple, son adresse c'est bien sûr la même chose, son adresse. Voilà. Et vous avez aussi le numéro de sécurité sociale, par exemple 111, je ne sais pas, 25-99, quelque chose comme ça. Et enfin, vous avez la paye. Par exemple, on va dire que sa paye c'est égal à 25 000 dinars algériens, tout simplement. Voilà. Donc là, vous avez créé un employé. Regardez dans la classe employé. Voilà. Nous avons deux méthodes, la méthode pay et la méthode getPay. On va les appeler tous les deux pour tester ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, tout simplement. Par exemple, on va faire system.out.println. Voilà. Par exemple, e.pay. Voilà. Donc, on va exécuter, espérons qu'il n'y a pas d'erreur, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y aura toujours des erreurs. On va attendre. Bon, il n'y a pas d'erreur, comme magique. Voilà, donc c'est 25 000, comme vous voyez. Maintenant, on va appeler la même chose, la méthode getPay. E.get. Voilà, e.getPay. On va voir ce que va donner. Voilà. Regardez ce qu'il a fait. Il vous a dit une erreur. Voilà. Il ne connaît pas getPay. Et ça, c'est bizarre. Parce que normalement, dans chaque employé, il est caractérisé par la méthode getPay. Alors, n'oubliez pas que vous l'avez créé à partir de la classe, à partir de la superclasse. Donc, vous avez fait staff member E égale new employee. Vous avez le droit de faire ça parce que vous avez créé un employé, mais vous ne pouvez utiliser que les méthodes qui sont en intersection entre employé et staff member, entre la sous-classe et la superclasse. GetPay n'existe pas dans la classe supérieure, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Maintenant, si vous voulez l'utiliser, vous devez faire ici employé. Vous voyez, quand vous allez faire employé, donc là, ça va marcher. Voilà, regardez. Voilà, 25 000, 25 000. E.pay, ça retourne 25 000. Et getPay, ça retourne aussi 25 000. Donc, vous voyez, vous pouvez créer un objet en allant de la superclasse ou bien en allant de la classe elle-même. Mais vous faites attention, si vous faites staff member en allant de la classe supérieure, vous ne pouvez pas utiliser les méthodes qui sont privées, si vous voulez, qui sont propres, on va pas dire privées, qui sont propres à la classe employée. Vous ne pouvez utiliser que les méthodes et les états qui existent dans la classe employée et qui existent dans la classe staff member. Voilà, ça c'est une remarque à prendre en compte. Par exemple, vous pouvez faire comme ça, CTRL-C, on va dire CTRL-V, là on va l'appeler E1, et là on va faire E1, et là on va mettre employé pour faire la différence entre les deux. Voilà. Donc si vous allez faire Run, là ça va marcher, il n'y aura pas de problème. Voilà, 25 000, 25 000. Vous pouvez bien sûr changer ici pour faire la différence un petit peu entre le E et le 1. Donc, quand vous allez se baser sur la classe supérieure, vous voyez, vous ne pouvez utiliser que les méthodes qui existent dans les deux classes, employé et staff member. Quand vous allez se baser sur la classe elle-même, employé, vous pouvez maintenant utiliser toutes les méthodes dans la classe employé qui existent dans la classe employé et qui existent aussi dans la classe supérieure. Voilà. Voilà. Ensuite, on va créer, avec le même principe, staff member. Par exemple, on va l'appeler volontaire V égale new volontaire. Voilà, le volontaire, lui aussi. Donc, on va l'appeler nom 1 ou la nom V, par exemple.
Et là, prénom V, le prénom du volontaire. Ensuite, adresse V, l'adresse du volontaire. Ensuite, ça, c'est tout, c'est tout. Donc, le volontaire, on a dit qu'il n'a pas des états propres à lui. Tout simplement, il hérite des états de staff member. Voilà. La même chose, vous pouvez appeler system.out. Alors, system.out v.p. Parce que le volontaire, si on va revenir vers la classe volontaire, voilà, il n'y a que le constructeur et la méthode pay. Donc là, il n'y a pas de problème si vous allez se baser sur staff member ou bien volontaire, c'est la même chose puisque dans la classe volontaire, il n'y a que les choses qui existent dans les deux classes, tout simplement. Donc, si vous allez faire run, donc il va vous afficher 0, voilà, comme paye du volontaire. Voilà. Maintenant, si on va créer le même principe, staff member, on va l'appeler EH, c'est-à-dire l'employé qui travaille par heure. Et on va faire new employé par heure. Là, vous avez son nom, bien sûr, nom EH. Vous avez son prénom, prénom EH. Voilà, vous avez son adresse, adresse EH. Voilà. Et vous avez aussi numéro de sécurité sociale, par exemple 222-55. Ensuite, vous avez la paye, sa paye, par exemple, c'est 30 000. Voilà, 30 000. Et vous avez le nombre d'heures, par exemple, 2 heures. Il a travaillé 2 heures en plus, quelque chose comme ça. Voilà, c'est bien. Donc là, vous pouvez faire la même chose, system.out. System.out.println, EH, voilà, EH.pay. Donc là, quand vous allez appeler la méthode pay, eh bien ce EH, il a le droit d'appeler la méthode pay qui appartient à la classe employé par heure, mais il a le droit aussi d'appeler la méthode pay qui appartient à la classe employé, qui est la classe supérieure de la classe employé par heure. Et donc là, si vous allez faire OH.pay, donc quelle paye il va appeler? Est-ce qu'il va appeler la méthode pay de la classe employé par heure, ou bien il va appeler la méthode pay de la classe employé qu'il a hérité? Alors là, c'est le principe de polymorphisme de remplacement. Il va remplacer l'appel, voilà, l'appel de paye de la superclasse, voilà, par la méthode paye, par sa méthode paye, voilà, par sa méthode paye, voilà. C'est-à-dire, il va utiliser la méthode paye de la classe employé par heure au lieu de la méthode paye de la classe employé. Il remplace. C'est pour cela qu'on l'appelle polymorphisme de remplacement. Voilà. Donc là, si on va faire run, il va nous afficher bien sûr 60 000 normalement, parce que c'est 30 000 fois 2. Voilà. C'est bien. Maintenant, est-ce que j'ai le droit, regardez, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux appeler la méthode getPay? EH, voilà, EH.getPay. Eh bien oui, pourquoi? Parce que c'est une méthode qui appartient à une superclasse. Donc on a dit, toutes les méthodes qui appartiennent à une superclasse, cet objet peut l'appeler facilement. Mais s'il y avait une méthode propre à la classe employé par heure, voilà, et donc là, vous ne pouvez pas l'appeler de cette manière. Vous devez changer la staff member en le faisant employé par heure, et de cette manière, vous pouvez bien sûr appeler la méthode pay. Voilà. Donc si vous allez faire run, il va vous afficher 30 000 normalement. Bon, il y a une erreur ici. Le même principe. C'est le même principe. Je m'excuse. C'est le même principe. GetPay. Voilà. Il ne connaît pas GetPay parce que ce n'est pas dans la classe employée par heure. Elle est propre à la classe employée. Je m'excuse. Elle est propre à la classe employée. Donc il ne peut pas l'appeler. C'est le même principe. C'est-à-dire que là, on avait
un employé qui est hérité de la classe staff member, et cet employé, il avait la méthode getPay. Donc on ne pouvait pas faire e.getPay parce que e, il a été créé à partir de la classe staff en se basant sur la classe staff member. Là, c'est le même principe. Maintenant, EH, la classe employé par heure, elle n'a pas la méthode getPay. Voilà, la méthode getPay appartient à la classe employé. Mais puisque la méthode employée par heure a été créée en se basant sur la méthode staff member, donc il ne peut pas accéder. Donc, si vous voulez utiliser toutes les classes, vous devez être obligé de faire employé, voilà, tiré par tous les méthodes, je m'excuse, c'est pas toutes les classes, employé par heure. Vous devez le classer, le créer de cette manière. Maintenant, vous pouvez utiliser getPay. Voilà. Voilà. Il n'y aura pas de problème. Voici 30 000 comme paye. GetPay, elle nous retourne là, la paye qu'on a dit, c'est 30 000. Donc, je crois que la notion elle est très claire. Quand vous créez un objet à partir de sa classe et le même constructeur, par exemple employé par employé par heure, vous pouvez utiliser toutes ces méthodes et toutes les méthodes qu'il hérite. Ça y est. Maintenant, si vous le créez en se basant sur une autre classe, par exemple staff member, alors là, il ne peut pas appeler la méthode getPay parce que c'est une méthode qui est propre à la méthode employé. Voilà. Le même principe ici. Quand vous avez créé un employé E, en se basant sur staff member, il ne peut pas appeler la méthode getPay qui est propre à employé. Mais si vous utilisez employé, il peut l'appeler et appeler les méthodes supérieures. Voilà. C'est bien. Maintenant, on va y aller pour créer un objet directeur. Directeur D égale new. Le même principe. Directeur. J'ai utilisé le mot directeur au lieu de staff member pour que je puisse appeler tous les méthodes, tout simplement. Parce que sinon, on aura les mêmes problèmes que dans la classe employé par heure. Donc, le même principe ici. Voilà, employé par heure. Donc, le directeur, il a son nom. Nom directeur. Voilà. Il a son prénom. Prénom directeur. Il a son adresse. Adresse directeur. Il a son numéro de sécurité sociale, par exemple 111-99, quelque chose comme ça. Il a aussi sa paye, par exemple, on va dire 45 000. Voilà. Et il a le bonus, par exemple, on va dire 100 000. Voilà, c'est un directeur, on va bien lui payer. Voilà. Donc là, vous pouvez appeler toutes les méthodes que vous voulez. Vous pouvez appeler la méthode paye. Voilà, qui est ici. Donc vous allez faire d.pay. Voilà. Et vous pouvez appeler aussi la méthode getPay. Il n'y a pas de problème puisque vous l'avez créée à partir en se basant sur la classe elle-même, directeur. Voilà, getPay. Donc si vous allez faire run, la deuxième getPay va vous retourner 45 000 et la première c'est 145 000. Voilà, il est bien payé. Maintenant, on a dit que ça c'est un remplacement. Ça aussi c'est un remplacement. Là aussi nous avons un overriding. Maintenant, si je voulais avoir la paye en se basant sur la méthode paye de la classe supérieure, parce que le directeur il hérite de la classe employée, et dans la classe employée, on a dit il y a la méthode paye. Je veux que je paye ce directeur en se basant sur cette méthode et non pas en se basant sur sa méthode paye. Je ne veux pas avoir un remplacement tout simplement. Alors là, vous devez aller dans la classe directeur, voilà, dans la classe directeur, et vous devez ajouter une méthode, par exemple public, vous allez l'appeler dans la double, vous allez l'appeler un autre nom, pay2, vous allez changer le nom, et vous allez faire que pay2 c'est quoi? C'est return this, voilà, point pay. Je m'excuse, return super
point P. Donc là, le mot super intervient de nouveau, mais cette fois-ci, c'est avec un point. C'est pas avec une parenthèse. Avec une parenthèse, on a dit c'est le constructeur. Maintenant, super point, ça veut dire que vous voulez utiliser une méthode ou bien un état de la classe supérieure. Donc, quand vous faites super.pay, donc vous êtes en train de dire appelle-moi la méthode pay de la classe supérieure, c'est-à-dire la classe employé. La voilà. Et là, vous allez utiliser cette méthode qui est là, public double pay. Donc, vous allez retourner ça paye. Donc là, si vous voulez appeler en se basant sur ce principe, vous ne voulez pas avoir de polymorphisme, vous allez faire pay 2 tout simplement. Et vous allez faire run. Et là, il va vous donner 45 000. Voilà, 45 000 comme résultat. Voilà. Donc, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez si vous avez bien compris le principe de polymorphisme de remplacement. Voilà. Là, on va dire sans remplacement. Sans remplacement. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne le polymorphisme de remplacement. Donc, on va arrêter cette vidéo ici. Et on va faire une autre vidéo pour expliquer le principe de polymorphisme de surcharge et de polymorphisme de constructeur. J'espère que vous avez bien suivi cette partie de vidéo. Et j'ai préféré faire une autre vidéo, c'est-à-dire avant de vous laisser un petit peu comprendre le principe de polymorphisme de remplacement pour passer ensuite au principe de polymorphisme de surcharge et de polymorphisme de constructeur. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on va se voir dans la prochaine